Salut la brigade! J'ai voulu tester mes réactions et émotions pour en apprendre plus sur ma psychologie. J'ai pêché, j'ai spéculé. J'ai spéculé sur la baisse des marchés, en l'occurrence le CAC 40 avec un tracker nommé le BX4. Premièrement, je vais vous expliquer comment ce tracker il fonctionne. Deuxièmement, je vous parlerai de comment j'ai vécu au jour le jour cette spéculation. J'ai pris des notes chaque jour pour savoir psychologiquement ce que je ressentais et je vous dévoilerai aussi le montant d'argent avec lequel j'ai spéculé. Les trackers, c'est des paniers de titres qui peuvent être achetés et vendus à la bourse. Des titres, ça peut par exemple être plusieurs actions. Le BX4, c'est un tracker inverse à effet de levier x2. Un tracker inverse, il reproduit l'inverse de la performance d'un indice. Si l'indice monte, le tracker descend du même pourcentage. Si l'indice descend, le tracker monte du même pourcentage. Un tracker à effet de levier x2, c'est un tracker qui va reproduire 2 fois l'amplitude d'un indice. Si un indice monte de 10, le tracker va monter de 20. Donc un tracker inverse à effet de levier x2, il reproduit le mouvement inverse de l'indice avec 2 fois plus d'amplitude. Alors attention, ce tracker, il a une petite spécificité et si on ne fait pas les calculs correctement, on peut vite se retrouver piégé. Je prends un exemple. Vous investissez 1000 € sur un indice qui est à 4659 points. Cet indice, il chute de 10%, donc il passe à 4193. Votre ETF inverse x2, il fait plus 20%. Parce que l'indice, ça fait moins 10, ok. Vous vous retrouvez à 1200 €, 200 € de plus-value. Maintenant, le jour d'après, on va prendre 2 hypothèses. Hypothèse 1, l'indice à 4193.1, il remonte à son niveau des 4659 points, soit environ plus 11%. Ok. Votre ETF inverse, il fait donc moins 22%. Vous tombez à 936 €. Donc vous êtes en moins-value. Vous aviez investi 1000, vous vous retrouvez à 936. Alors que lui, l'indice, il est descendu et il a remonté. Maintenant, hypothèse 2, vous dites peut-être, ah ok, mais c'est parce que tu l'as fait remonter de 11%, blablabla. On va essayer de le faire remonter que de 10%. Donc l'indice a baissé de 10%, maintenant on va le faire remonter de 10%. S'il remonte à 10%, il passe à 4612.41 et votre ETF inverse, il fait moins 20%. Moins 20% sur 1200 €, vous tombez à 960. Vous êtes en moins-value. Donc je sais que ça peut paraître surprenant et sur un horizon de temps long, vous pouvez perdre de l'argent. Il y a un article sur le site de Épargnant 3.0 qui parle de ce principe-là. Ça s'appelle le bêta slippage. Vous trouverez un lien dans la description si vous voulez approfondir. Alors attention, si vous maîtrisez pas ces spécificités et même si vous les maîtrisez, n'engagez pas des sommes d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre si par exemple c'est de l'argent dont vous avez absolument besoin dans un futur proche. C'est clairement de la spéculation et au vu des mouvements de marché en mars 2020, ça rend ce tracker encore plus risqué. L'AMF a d'ailleurs interdit la vente à découvert sur plusieurs valeurs et le BX4 a été fermé à l'achat-vente, il me semble, il y a un jour après l'annonce de l'AMF. Pareil, Richard Ferry, dans son livre, il le dit, livre que je suis en train de lire qui s'appelle The ETF Book, c'est un livre en anglais, malheureusement il n'est pas en français. Donc j'ai traduit ce qu'il dit, il dit, vous avez, les trackers inverses à effet de levier font partie des plus dangereux et des plus mystiques dans la famille des trackers. Alors, il ajoute ensuite que les ETF à effet de levier et ou inversés, citation, ne sont pas pour les novices et que les investisseurs devraient, citation, étudier de façon approfondie la mécanique de ces ETF avant d'investir. Il y en a pas mal qui sont convaincus et qui vont arriver à vous convaincre que les marchés vont encore baisser. C'est difficile à savoir, c'est même impossible. Selon l'hypothèse des marchés efficients, le marché, il intègre déjà tout le savoir qu'on a de la situation. Les investisseurs, ils savent que les résultats des entreprises, ils vont diminuer. Ils savent que certaines entreprises risqueraient d'être en difficulté. Ils savent pas combien de temps ça va durer et surtout, ils savent que la situation, elle est complètement imprévisible sur les prochaines semaines et prochains mois. Du coup, ces informations et d'autres que j'ai peut-être oubliées, elles sont, selon cette hypothèse, déjà incluses dans les prix du marché. Pour les fans de Warren Buffett, vous savez peut-être que cette hypothèse des marchés efficients, il la critique et il la remet en cause du fait de ses résultats personnels à lui et d'autres investisseurs qu'il connaît, mais ce n'est qu'une poignée d'investisseurs et la plupart des investisseurs professionnels ne peuvent pas reproduire leurs résultats pour différentes raisons. Si c'est des choses qui vous intéressent, vous pourrez regarder l'investissement dans la valeur. J'avais fait une vidéo qui récite 4 principes de l'investissement dans la valeur. Je vais vous l'afficher juste en haut à droite de votre écran. Si vous n'êtes pas sur télé, je crois que vous voyez pas les notifications. On va passer à la partie juteuse. Je vais redécouvrir mes notes avec vous, mais juste avant, sachez que
j'ai eu de la chance et j'ai aucune compétence particulière à sélectionner ce genre de produit à ce moment précis, même si j'avais une légère tendance à penser que les marchés ils allaient continuer de baisser en regardant la situation de manière fondamentale, c'est-à-dire sans analyse graphique. Cette intuition, elle n'est pas explicable rationnellement et personne, même pas moi, ne peut l'écouter. Donc je m'en méfie parce que ça tombe clairement dans le cadre de la spéculation. Alors, je passe aux notes. Je suis assez content de redécouvrir ça avec vous, donc je vais lire en même temps. J'investis 503,59 € dans un tracker CAC 40 inverse à effet de levier x2 et je mets un stop pour limiter mes pertes à 80 €, donc repartir avec environ 420 €. J'obtiens 140 parts. Lundi 2 mars 2020, 11h40, premier moment, aucune émotion, pas plus d'excitation que ça. Après quelques minutes, le prix de mes 140 parts est supérieur à mon PRU, je gagne de l'argent. Le PRU, c'est le prix de revient unitaire, c'est le coût des parts avec les frais inclus. Quand vous achetez un produit via un broker, un courtier, vous avez des frais. Ces frais, ils sont inclus dans le prix de revient unitaire. Le prix de revient unitaire, c'est le prix de chaque part après frais. Donc les 503,59 € que j'ai investis, plus les frais de courtage, plus les autres frais divisés par 140 parts. Ok. 13h15, après achat, je suis en positif de 15 €. Une envie d'investir plus m'a subitement prise, calmée par ma logique. Puis une sensation de peur de ne pas pouvoir contrôler cette envie plus tard, ce qui me prouve l'importance d'avoir un plan défini avant investissement et d'avoir une discipline émotionnelle par rapport à ça. 14h, je passe sur la page de temps en temps et je vois des variations. La plus-value est maintenant aux alentours de 6 € contre 15 € 45 minutes plus tôt. 17h15, je suis en négatif, pas d'appréhension particulière ni de peur. Je sais que mon stop est ici pour vendre aux alentours de 420 €. La semaine n'est pas terminée. En clôture, en négatif à moins 4,07 €. Rien d'exceptionnel, pas de ressenti particulier. L'excitation du début est vite retombée. J'ai vraiment l'impression de m'en foutre maintenant. Le lendemain, mardi 3 mars, 10h45, négatif à 4,61%. Moins-value de 27,10 €. Pas de sentiment particulier, j'attends. Ensuite, ça passe directement à jeudi 5 mars. Je pense que je devais être un peu frustré parce que ça devait être... je pense que les marchés étaient plats. Il n'y avait pas de variation particulière dans un sens ni dans l'autre. Jeudi 5 mars, 12h40, négatif à moins 2,18%. Moins-value de 11 €. J'ai la bizarre impression d'avoir raison. Je n'aime pas cette sensation car elle pourrait me pousser à faire des erreurs dans le futur. Trop de confiance sur mes prédictions, sur mes sentiments. C'est dangereux. L'avenir est incertain. Donc j'ai écrit la citation de Benjamin Graham. Vendredi 6 mars, 19h, positif à plus 5,70% par rapport à mon prix de revient unitaire. C'est 28,69 € de plus-value potentielle. Une petite peur de repasser en négatif, mais je ne m'en inquiète pas. Lundi 9 mars, 9h30. Positif après une chute magistrale du CAC 40. Je dépassais les 100 € de plus-value potentielle. J'étais tellement affolé que j'ai oublié de noter la variation par rapport à mon PRU. J'ai directement envoyé un message à un ami qui m'a devancé d'1 seconde pour me dire que c'était l'hécatombe sur les marchés. Salut Hugo. Pendant la journée, je remarque que le gain a affecté mon humeur du jour positivement. J'imagine que si le CAC 40 était remonté, ma journée aurait été un peu plus pourrie. Je me méfie de ne pas acquérir une confiance mal placée, un trop de confiance, par rapport à cet investissement. Car même si j'en sors gagnant, je considère que cela est de la chance et que je n'ai pas une clairvoyance particulière. Je me répète ces mots pour que cette confiance ne s'installe pas dans mon inconscient. Alors, ouais, quand je dis ma journée, elle aurait été un peu plus pourrie, attention, c'est relatif à ma position sur les marchés. Bien sûr, je souhaite évidemment pas que la situation s'aggrave. Je me porterais bien mieux si les événements actuels ne se produisaient pas ou que la situation se résolve très rapidement. On est d'accord. 19h, positif à plus 22,75% par rapport à mon PRU. PRU, c'est prix de revient unitaire, si vous vous en souvenez pas. C'est énorme. C'est 114,58 € de plus-value potentielle. Je change mon stop pour l'augmenter à 3,95 € par part, qui me conserverait une plus-value d'environ 50 €, en admettant que les marchés ne montent pas énormément d'un coup. Mardi 10 mars, 9h30, positif, mais le CAC 40 remonte un peu, donc ma plus-value potentielle diminue. Plus-value de 19,10%, donc 96,17 €. 19h, plus-value de 136,91 € par rapport à mon investissement initial. Donc quand je dis plus-value, c'est potentiel.
donc 27,19%. J'avoue avoir eu un peu peur de perdre l'argent gagné puisque le CAC 40 est bien remonté une partie de la journée, mais il a fini par chuter plus bas en fin de journée. Je vais sûrement changer mon stop. Mercredi 11 mars, 9h30, le CAC remonte, donc mon investissement descend un peu. Peu importe, je remonte mon stop pour qu'il se déclenche et que je garde 588 €. Niveau sentiment, un peu de déception, mais la journée n'est pas terminée. Jeudi 12 mars, 9h30, le CAC chute après une annonce de Trump. Il interdit aux Européens d'entrer aux États-Unis. 218,81 € de plus-value potentielle, soit l'équivalent de 43,45%. C'est dingue. Le montant d'argent n'est peut-être pas énorme, mais si vous investissez 100 000, c'est 43 000 € de plus-value. J'ai augmenté mon stop à 4,95 par part, donc une vente à 665 € au total. Vendredi 13 mars, 13h30, après une remontée de l'ouverture jusqu'à 13h30, mon stop s'est déclenché. Je sors gagnant avec 663,10 €, soit une plus-value de 160 € net de frais, équivalent à environ 31,7%. Lundi 16 mars, donc ça c'est après que mes parts elles étaient automatiquement vendues via mon stop. J'ai quand même continué à prendre quelques notes après pour voir comment je réagissais et comment les émotions se tassaient au fur et à mesure. Ouverture des marchés, un autre lundi noir. J'ai envie de réinvestir, mais c'est purement mes émotions qui me poussent à le faire. Je ressens comme une sorte d'addiction. Un peu de BX4. Une envie oppressante de racheter du BX4. C'est énorme. Je ressens également de la déception du fait de manquer cette opportunité. J'adore ressentir des émotions comme ça car j'adore les analyser. Après appel de ma raison et surtout de ma lecture actuelle, le signe noir du philosophe et financier Taleb qui parle des imprévus, je préfère conserver ma plus-value et je suis satisfait des choses que j'ai apprises sur moi-même. Objectif atteint. Quelques jours après, je garde un goût amer en bouche, même en ayant gagné de l'argent. L'état de la situation m'attriste et je ne me sens pas à l'aise avec le fait de jouer à la baisse, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau de mes convictions d'investissement. Donc je ne le referai probablement jamais. À la prochaine.